Ce chantier, c'est la rénovation de la voie centenaire du Montanvert. C'est donc une décision de la Compagnie du Mont Blanc. En faisant ces travaux-là, aussi bien au niveau direction qu'au niveau technique, les agents techniques qui travaillent dans le service, on a le respect des anciens, ceux qui ont créé la voie du chemin de fer en 1908. Donc on essaye de garder au maximum tout ce qui est ouvrage d'art, et de refaire la voie comme elle était, avec le même tracé. C'est un bonheur de pouvoir rénover la voie du Montanvert. On va transmettre une voie neuve dans 10 ans. Cette année, on renouvelle un peu plus de 335 mètres de voie. Alors, ça veut dire qu'on dépose la voie centenaire, la vieille voie, on la change par une nouvelle voie neuve. Les étapes de travaux, on évacue l'ancienne voie, qui redescend sur Chamonix, ensuite qui est récupéré donc, pour ferraille. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'étape de creuse, où on décape le terrain. On décape le terrain d'à peu près 50 cm en 50 cm de profondeur sous la voie. Sur ces 50 cm, on récupère à peu près plus de 10 à 15 cm de gravier pollué. Ce gravier pollué, il est récupéré dans des big bags et ensuite récupéré par l'entreprise Escoffier pour recyclage. Une fois que la creuse est faite, on dépose un géotextile pour éviter de remonter au niveau du terrain. Et ensuite, on repose le nouveau travelage, donc des traverses métalliques. Et ensuite, on pose nos rails de 36 kg et la crémaillère neuve. Une fois que cette partie est faite, nous faisons un premier réglage et ensuite un ballastage. Un ballastage, donc dépose de gravier pour soutenir la voie. Ce qu'on appelle l'étape de bourrage, c'est donc avec des vibreurs qui permettent de descendre sous les traverses pour vraiment compacter le gravier. Voilà, pour vraiment avoir une très bonne assise au niveau de réglage et puis au niveau des courbes, au niveau des verres. Une fois que cette partie-là est faite, c'est l'intervention de deux entreprises, l'entreprise Galdini pour la soudure des rails et l'entreprise EFSA pour la soudure de crémaillère. Donc là, c'est une grosse étape. Donc ces deux entreprises sont un peu échelonnées sur quelques jours. La première entreprise, c'est l'entreprise Galdini qui va attaquer, donc qui va commencer pour les soudures de rails. Et quelques jours après, c'est donc l'entreprise EFSA. Une fois que les soudures sont faites, donc sur la longueur de nos 335 mètres, la voie est entièrement soudée ainsi que toute notre longueur de crémaillère. La dernière étape après la soudure, c'est donc la neutralisation. La neutralisation consiste à chauffer donc ces trois parties-là et donc ensuite à la monter à une certaine température pour éviter tout ce qui est dilatation, aussi bien pour l'hiver que pour l'été au niveau de la dilatation du fer. Donc lorsque cette étape de neutralisation est faite, la voie ne se dilate plus. Voilà. Donc la Compagnie du Mont Blanc s'occupe principalement de tout ce qui est acheminement du chantier. Donc cette année, nous avons attaqué donc les travaux le 30 septembre et depuis fin août, on achemine tous les soirs tout ce qui est matériel, rail, crémaillère, traverse et puis tout ce qui est matériel divers. Ensuite, depuis donc 3 ans, depuis le début de la rénovation de la voie, on travaille en collaboration avec une entreprise suisse qui est l'entreprise Serza, avec qui on a de très bons rapports, une très bonne entente franco-suisse. Et ça se passe très bien. Cette entreprise est spécialisée dans les voies métriques. La voie de chemin de fer du Montanvert, c'est une voie métrique, donc 1 mètre d'écartement. On a un planning qui est étalé sur 13 ans. Donc ça, on a commencé en 2011. En 2011, la première étape.
de 600 mètres. L'année dernière, on a fait 400 mètres, cette année 300. On arrive pratiquement à 1,5 km, à savoir que sur la voie complète, c'est 5 km 400. La voie est donc centenaire, donc là, théoriquement, on est reparti pour encore 100 ans. Donc c'est pas un investissement qui se fait tous les 10 ans, comme dans une remontée mécanique, ou voilà. C'est vrai que c'est un gros coût, c'est un gros investissement pour la compagnie, mais on repart pour 80, voire 100 ans. Enfin, on espère 100 ans. L'ancienne a tenu 100 ans, il n'y a pas de raison que la nouvelle ne tienne pas 100 ans. Il faut savoir qu'il y a quand même maintenant beaucoup plus de trafic qu'auparavant, lorsque c'était en 1900 avec les trains vapeur. Donc là, de faire des grandes rénovations comme ça, c'est sécurisant, aussi bien pour le personnel roulant, que pour nos clients. De l'œil du client, le client ne le voit pas, mais c'est tout là l'objet de faire ce film pour exposer et présenter notre corps de métier à la clientèle.